et sœurs, je vous invite à ouvrir vos Bibles au psaume 31. Psaume 31 que nous allons lire et considérer ensemble ce matin. C'est un psaume au chef de chœur, un psaume de David. Éternel, en toi je me réfugie, que jamais je ne sois dans la honte. Libère-moi dans ta justice, tends vers moi ton oreille, hâte-toi de me délivrer. Sois pour moi un rocher, une forteresse, pour que je sois sauvé. Car tu es mon roc, ma forteresse, et à cause de ton nom tu me conduiras, tu me dirigeras. Tu me feras sortir du filet qu'ils m'ont tendu, car tu es ma protection. Je remets mon esprit entre tes mains. Tu m'as libéré, Éternel, Dieu de vérité. Je hais ceux qui s'attachent à de vaines idoles, et je me confie en l'Éternel. Je serai dans l'allégresse et dans la joie par ta bienveillance. Car tu vois mon malheur, tu connais les angoisses de mon âme, et tu ne me livres pas aux mains de l'ennemi, tu me fais marcher avec aisance. Fais-moi grâce, Éternel, car je suis dans la détresse. J'ai le visage, l'âme et le corps rongés par le chagrin. Ma vie s'épuise dans la douleur et mes années dans les soupirs. Ma force vacille à cause de ma faute et mes os sont rongés. À cause de tous mes adversaires, je ne suis que l'opprobre de mes voisins, la terreur de ceux qui me connaissent. Ceux qui me voient dehors s'enfuient loin de moi. Je suis oublié des cœurs comme un mort, je suis comme un objet perdu. J'ai entendu les mauvais propos de beaucoup, l'épouvante qui règne alentour. Quand ils se liguent ensemble contre moi, ils complotent de m'ôter la vie. Mais moi, je me confie en toi, ô Éternel. Je dis, tu es mon Dieu. Mes destinées sont dans ta main. Arrache-moi de la main de mes ennemis et de mes persécuteurs. Fais briller ta face sur ton serviteur. Sauve-moi par ta bienveillance. Éternel, que je ne sois pas dans la honte quand je t'invoque. Que les méchants soient dans la honte. Qu'ils descendent en silence au séjour des morts. Qu'elles deviennent muettes, les lèvres fausses, qui parlent avec audace contre le juste, avec orgueil et mépris. Oh, combien est grande ta bonté, que tu tiens en réserve pour ceux qui te craignent, que tu exerces envers ceux qui se réfugient en toi, en face des humains. Tu les caches sous l'abri de ta face, loin des intrigues, des hommes. Dans un refuge, tu les préserves des langues qui les attaquent. Béni soit l'Éternel, car il a signalé sa bienveillance envers moi, comme dans une ville forte. Et moi je disais dans ma précipitation, je suis chassé loin de tes yeux, mais tu as entendu la voix de mes supplications quand j'ai crié vers toi. Aimez l'Éternel, vous tous ses fidèles, l'Éternel garde les croyants, et il punit sévèrement celui qui agit avec orgueil. Fortifiez-vous, et que votre foi s'affermisse, vous tous qui vous attendez à l'Éternel. Voici la parole de Dieu que nous allons considérer ensemble, et je vais faire le nécessaire pour que mon ordinateur ne tombe pas, parce que ça n'a pas été prévu pour un Mac, même si c'est un peu plus petit qui existe. Voilà, je vais faire gaffe. On a parfois l'impression dans la vie chrétienne que lorsque l'épreuve nous assaille, et nous avons raison d'avoir cette impression, enfin c'est une vérité, que lorsque l'épreuve nous assaille, nous avons le devoir et la possibilité de trouver en Dieu le refuge dont nous avons besoin. Et donc, lorsque nous sommes dans l'épreuve, afin d'être trouvés définitivement victorieux de celle-ci, eh bien, nous courons vers Dieu, nous nous jetons dans ses bras. On a cette conception, elle est tout à fait biblique, elle est juste, elle est légitime, c'est ce que nous devrions faire. En revanche, ce que nous avons beaucoup plus de peine à envisager, c'est que lorsque la même épreuve nous assaille de nouveau, il nous soit difficile de retrouver la paix. Je m'explique pour que les choses soient claires. Je suis éprouvé, je cours vers Dieu, je me réfugie en lui, je trouve en lui le refuge dont j'ai besoin, l'aide dont j'ai besoin, la paix dont j'ai besoin. La vie redevient ce qu'elle était précédemment, et voilà que la même épreuve me frappe de nouveau, et à l'opposé de la fois précédente, je ne retrouve pas cette paix que j'avais pourtant trouvée précédemment.
Et lorsque nous vivons quelque chose de cet ordre-là, et c'est ce qui arrive dans la vie chrétienne, nous pouvons avoir l'impression d'avoir loupé quelque chose, de ne pas être ce chrétien que nous devrions être. Ou bien, si ce n'est pas nous qui passons par ce genre d'épreuve, et que quelqu'un qui a eu la victoire une première fois ne la retrouve pas une seconde fois, nous pouvons avoir parfois l'impression, quant à cette personne, que finalement il y a un problème. On a affaire à quelqu'un qui est rétrograde, mais que se passe-t-il dans sa vie? Pourquoi, alors qu'il ou elle avait trouvé la victoire dans cette épreuve précédemment, il ou elle ne la trouve plus de nouveau? Qu'est-ce qui se cache là derrière? Et nous allons découvrir ce matin que c'est quelque chose qui peut arriver, qui arriva dans la vie de David. David a expérimenté l'angoisse, l'étreinte dans sa vie de roi, peut-être à cause de son péché. Il est question de son péché à un moment donné dans ce psaume 31, le psaume 32, que nous verrons peut-être la prochaine fois que je viendrai, en parle de façon beaucoup plus claire. Donc il a connu l'étreinte, la souffrance, des complots contre lui, il a trouvé la paix en Dieu, mais voilà que la même épreuve le frappe de nouveau, et là c'est beaucoup plus difficile. Pourquoi? Comment? En quoi ce psaume et ces circonstances peuvent nous enseigner? C'est ce que nous allons découvrir. Parce que finalement, David va retrouver de nouveau la paix en Dieu et va nous expliquer ultimement, mais pourquoi Dieu permet les épreuves dans nos vies, et certaines épreuves qui sont là et qui sont récurrentes. Et nous verrons ceci en 3 parties. Nous verrons tout d'abord de la détresse à l'espérance, ensuite de la rechute à la joie, et enfin le secret de la paix. Mais il faut vraiment que je trouve un moyen, parce que je veux garder mon ordinateur. J'ai plus de 20 ans de travail dessus, et j'ai pas fait de sauvegarde depuis un moment. Je vais essayer de trouver une astuce. C'est quoi ça? Je vais essayer de mettre ça. Tu veux un scotch? Non, parce que là, il faudrait vraiment une patertonne pour qu'il tienne. De la détresse à l'espérance, ce sont les versets 2 à 9. Et dans les 4 versets, c'est-à-dire 2 à 5 de ces versets, que se passe-t-il? David voit planer au-dessus de lui de redoutables menaces, et l'angoisse commence à se saisir de lui et à l'étreindre. Que fait David dans ces circonstances? Il fait ce que je vous ai dit il y a quelques instants. Il se tourne vers Dieu pour trouver en lui un refuge. Je cite, « En toi, je me réfugie ». Il fait en fait comme un petit enfant. Un petit enfant qui, confronté à la difficulté, à l'épreuve, va se réfugier dans les bras de son père ou de sa mère. Pourquoi? Parce qu'il sait, il est un homme de son époque, il sait que Dieu ne rejette jamais celui qui se confie en lui. Nous avons affaire à un homme du Moyen-Orient, et il sait en tant que tel que lorsque quelqu'un n'a pas de toit, n'a pas de quoi manger, est dans un territoire sauvage et dangereux, et qu'il vient se réfugier sous la tente d'un bédouin du coin, ou tout simplement d'un habitant du coin, eh bien cette personne ne va pas lui refuser le gîte et le toit, au contraire. Et il sait que ce Dieu qu'il craint est comme ses habitants de l'époque, c'est-à-dire que celui qui vient, qui a besoin du secours, est accueilli. Et David, au verset 3, précise de quel accueil il s'agit. Et il démontre que le refuge qu'est l'Éternel n'est pas n'importe quel refuge. Il dit ceci, tu es mon roc, ma forteresse. C'est-à-dire qu'il s'agit d'un refuge qui garantit de façon absolue la sécurité. C'est une sorte de cachette inexpugnable. Vous savez, un peu comme ces cavernes d'En-Gedi dans lesquelles David s'était réfugié lorsqu'il était poursuivi par Saül. Il avait été obligé avec ses hommes d'aller dans des endroits inaccessibles, et là, enfin, il était en paix. Voilà la nature même de la protection de Dieu. Il est l'inébranlable rocher de celui qui crie à lui. Il est la surprotection de celui qui s'attend à son secours. Alors voilà donc ce que David a fait. Il est dans une situation difficile. Il y a des calomnies, il y a des critiques, il y a toutes sortes de choses compliquées dans sa vie à ce moment-là. Peut-être que c'est dû à son péché. Vous savez, on est pécheurs, les gens nous en veulent. Enfin, il y a tellement de crises par lesquelles nous pouvons passer. Il se réfugie en Dieu. Il trouve en Dieu ce roc inexpugnable
Que fait-il? Eh bien, nous découvrons dans la suite des versets qu'après s'être blotti en Dieu, il est comme cet enfant qui lui explique maintenant, vous savez, le cœur battant et haletant, qui lui explique, mais quelles sont la nature de ses souffrances. Il exprime son désarroi, il exprime son tourment. Mais ce qu'il y a d'intéressant, et ce que nous devons garder à l'esprit ce matin, parmi de nombreuses autres choses, c'est qu'à chaque fois qu'il exprime sa souffrance auprès de Dieu, il voit en quoi Dieu répond à cette souffrance. Il ne fait pas que dire « je souffre de ça, ça, ça et ça ». Il dit « je souffre, mais je sais que par rapport à cette souffrance-là, tu es ce Dieu-là. Par rapport à cette souffrance, tu es ce Dieu-là. » Je cite. « Tu es mon rocher, ma forteresse. Tu es le Dieu protecteur. » Pour vous montrer combien il trouve à chaque fois en Dieu, par rapport à ses tourments, celui qui répond aux tourments. Tu es mon guide, à cause de ton nom tu me conduiras, tu me dirigeras. Tu es mon défenseur par rapport à ceux qui m'assaillent. Tu es mon protecteur, dit-il. Tu es celui qui va me délivrer, tu me délivreras, tu ne me livreras pas aux mains de l'ennemi. Tu mettras mes pieds au large. Il est le Dieu qui perçoit les souffrances. Tu vois ma misère, tu sais les angoisses de mon âme. Il est le Dieu de vérité, c'est-à-dire que si David est injustement traité, Dieu sait où se trouve la vérité. Éternel Dieu de vérité. Mes amis, voilà une leçon essentielle. Et s'il y a une chose que j'aimerais que vous reteniez ce matin, c'est celle-ci. David, dans ces circonstances, exprime ses souffrances à Dieu, trouve refuge en Dieu, mais ne fait pas que se plaindre des souffrances qui sont les siennes, même si c'est tout à fait légitime. Il parle à son âme de Dieu par rapport aux souffrances qui sont les siennes. Il parle à son âme de Dieu. À chaque fois qu'il cite une souffrance ou qu'il l'évoque ou qu'il la pense, il voit en Dieu celui qui est la réponse. Et quand je dis « il parle à son âme de Dieu », ce n'est pas une formule que j'ai inventée, c'est une formule que l'on retrouve dans un livre que je vous conseille, si tant est qu'il soit toujours édité, « La dépression spirituelle » de Martin Lloyd-Jones. Il existe toujours chez Europresse. Donc, allez dans votre meilleure librairie, à la Maison de la Bible, pour l'acheter. À un moment donné, justement, le docteur Lloyd-Jones nous dit que nous avons cette tendance, lorsque nous souffrons, à parler à notre âme de nos souffrances, et il dit « cessez d'agir ainsi, dans ces cas-là, parlez à votre âme. » Dans ces moments-là, souvenons-nous que Dieu n'est pas un simple abri, mais il est une véritable forteresse. Cette caverne, comme je le disais, inexpugnable, qu'aucun ennemi ne pourra jamais atteindre. Il est un Père auprès duquel nous pouvons nous blottir, comme lorsque nous étions enfants. Il ne livre jamais ses enfants à ceux qui les persécutent. Jamais. Jamais il ne les abandonne, même si parfois nous pouvons sentir que l'épreuve est longue et que nous sommes soumis à leurs mauvais soins. Il n'est pas trop haut, pas trop élevé pour pouvoir se pencher sur nos souffrances, entendre les cris de ceux qui s'attendent à lui. Et enfin, et vous serez peut-être étonnés, mais ça rejoint ce que je disais un tout petit peu avant, il vient rapidement au secours de celui qui crie à lui, même s'il arrive parfois que nous avons l'impression qu'il tarde. Mais dans l'histoire de notre vie, et dans l'histoire de l'humanité, et dans l'histoire de la foi, il sait comment et quand intervenir, et il intervient au bon moment. David continue, et au verset 6, que voyons-nous? Nous voyons qu'après s'être blotti en Dieu, après avoir évoqué ses souffrances, après avoir vu le Dieu qui libère dans les souffrances, eh bien nous découvrons maintenant un David qui s'abandonne. Je remets mon esprit entre tes mains. Nous savons que ces paroles préfigurent les paroles de Christ sur la croix. Dans les derniers mots, les derniers instants de l'œuvre de rédemption qu'il a accomplie pour notre salut. Ces paroles sont là, elles préfigurent, elles préparent, elles nous révèlent la nature profonde de l'œuvre rédemptrice de Christ pour notre salut. Il meurt pour nous. Mais dans le cadre de ce psaume et de cette prière de David, nous devons voir aussi dans un premier temps qu'il est tellement menacé, que David est tellement menacé, qu'il est tellement incapable de se sauver lui-même,
qu'il n'a finalement pas d'autre choix que de se remettre entièrement à la garde de Dieu, toujours comme un enfant. Il a exprimé ses souffrances, il sait que Dieu est celui qui libère, et maintenant, il s'abandonne à ce Dieu. Parce que c'est une chose de parler de ses souffrances, c'est une chose de dire, oui, mais tu es celui qui peut faire ça, ça et ça, mais c'en est une autre que de s'abandonner. Je peux vous citer mes épreuves, et j'en ai. Je peux vous dire combien je sais que Dieu répond à ces épreuves-là. En revanche, je peux aussi vous dire combien j'ai de la peine à totalement abandonner, vous savez, à laisser. Et pourtant, c'est ce que fait David. Parce qu'il n'a pas d'autre choix. Et en s'abandonnant, nous voyons ces paroles extraordinaires de celui qui s'abandonne, justement, de celui qui croit que ce qu'il a dit de Dieu, c'est-à-dire qui parle à son âme de sa foi, de cette foi dans ce Dieu qui se révèle dans les Écritures, eh bien nous voyons qu'à la suite de cela, il y a cet abandon, et David qui finalement dit, l'abandon de la foi, tu en parlais tout à l'heure Jean-Marc, David qui dit, tu me conduiras, tu me dirigeras, tu me feras sortir du filet qu'ils m'ont tendu, tu me délivreras, je serai par ta grâce dans l'allégresse, dans la joie. Rendez-vous compte, il est dans une des épreuves les plus dures de sa vie, et il est capable de dire, après avoir pensé au Dieu qui libère, au Dieu qui délivre, il est capable de dire, je m'abandonne et je sais que tu vas me rendre ce que je n'ai pas depuis longtemps, c'est l'allégresse et la joie. Tu ne me livreras pas aux mains de l'ennemi, tu mettras mes pieds au large. Mes amis, voilà la marche de la foi au sein du tourment, le seul moyen de combattre l'anxiété dans nos épreuves. Par la foi, au milieu des dangers, David a crié à l'Éternel. Il s'est rappelé qui était Dieu. Il a parlé à son âme de Dieu et il s'est finalement abandonné à lui. Et il sait maintenant qu'il sera délivré. Quand? Il ne sait pas. Comment? Pas plus. Mais il sait que ça va arriver. Et mes amis, c'est ça la foi dans l'épreuve. C'est ça la réalité d'Hébreux 11, verset 1, la certitude des choses que l'on espère, la confiance de celles qu'on ne voit pas. Il va agir. Je ne sais pas quand ni comment, mais il va le faire parce qu'il est comme ça. C'est le Dieu dans lequel je me confie, que je connais depuis si longtemps, et maintenant, je le laisse parce qu'il va faire. Voilà la première étape. David est victorieux, mais il y a les versets 10 à 23. Et nous estimons souvent, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, qu'un croyant qui est passé par les mêmes étapes que celles que je viens de vous citer sur la base de ces versets 2 à 9, nous estimons qu'un croyant qui a trouvé ainsi la victoire et qui s'est confié dans la foi en Dieu, eh bien, dans le même genre d'épreuve, si le même genre d'épreuve se représente, eh bien, cet homme-là, cette femme-là, va retrouver la victoire une deuxième fois. Et pourtant, il n'en est rien dans ce cas précis. Je ne dis pas que ça arrive à chaque fois qu'on retombe et puis que ça soit difficile, mais il arrive qu'il en soit ainsi. Parce que nous découvrons au verset 10 et 11 que quelques temps plus tard, David retombe dans ses angoisses, dans ses craintes. Ce n'est pas un homme qui perd réellement, enfin si, dans une certaine mesure, il perd en quelque sorte la foi, mais c'est un homme qui est de nouveau assailli, peut-être de façon encore plus importante que précédemment. Pourquoi craint-il de nouveau et ne retrouve-t-il pas dans les mêmes épreuves, le même genre d'épreuves, ne retrouve-t-il pas immédiatement la paix en Dieu? Eh bien, le texte y répond à cette question. Dans les versets que nous avons cités, que nous venons rapidement, dont je viens rapidement de vous parler, David, lorsqu'il parlait à son âme de Dieu, employait des pronoms personnels, justement parce qu'il parlait à son âme de Dieu. Les pronoms personnels, tu et toi. Il regardait à Dieu. Écoutez, je cite le texte. En toi, je me réfugie. Tu es mon roc, ma forteresse. Tu me conduiras, tu me dirigeras, tu me feras sortir du filet. Tu es ma protection. Je remets mon esprit entre tes mains. Tu m'as libéré, Éternel.
Je serai dans l'allégresse par ta bienveillance. Tu vois mon malheur, tu connais les angoisses de mon âme, tu ne me livres pas aux mains de l'ennemi et tu me fais marcher avec aisance. Il regarde sans cesse. Voilà pourquoi il parle à son âme, parler à son âme de Dieu et se confier en Dieu lui permet de trouver la délivrance. En revanche, lorsque l'épreuve l'assaille de nouveau et qu'il lui est plus difficile d'en être délivré, nous comprenons qu'il vit cela parce que désormais, ou cette fois-ci, il ne regarde plus à Dieu, mais il regarde à lui-même. Nous découvrons dans le texte que David utilise maintenant les pronoms personnels « je » et « moi ». Fais-moi grâce. Ma vie s'épuise dans la douleur, mes années dans les soupirs, ma force vacille à cause de ma faute, mes os sont rongés à cause de mes adversaires, je ne suis que l'opprobre de mes voisins, la terreur de ceux qui me connaissent, ceux qui me voient dehors s'enfuient loin de moi. Je suis oublié, je suis comme un objet perdu, ils se liguent ensemble contre moi, ils complotent de me ôter la vie. Vous voyez ? Il n'est plus le Dieu qui regarde, le serviteur qui regarde à son Dieu, il est le serviteur qui est tellement accablé qu'il regarde à lui-même. Est-ce qu'on peut le blâmer? Je fais la même chose tous les jours. Quand je perds mes clés, je pense que c'est ma femme qui me les a planquées, je ne sais trop où, alors que je les pomme tout le temps. Et après des années, je suis quand même toujours dans le soupçon. C'est juste une illustration. David, mes amis, de façon très intéressante, et pour une autre illustration mais plus biblique, ressemble un peu à Pierre, qui, rappelez-vous, un jour, sur le lac de Galilée, se met à marcher sur l'eau. Le seul homme à qui c'est arrivé, à part Jésus, bien entendu. Pierre marche de façon extraordinaire. Pourquoi? Parce qu'il regarde à Christ. Mais dès lors qu'il commence à rationaliser les choses, à réfléchir, à se dire, attends, je pèse, je ne sais pas, il ne doit peut-être pas être très lourd, hein. Je ne sais pas, peut-être 70 kilos. Il se dit, attends, je pèse 70 kilos ou 75, je suis sur de la flotte, habituellement un objet, enfin bon, je ne me rappelle plus, là, c'est quoi le théorème de... Enfin, l'histoire d'un objet qui plonge, j'ai étudié ça il y a longtemps. Fabienne? Non. Bref. Archimède, la loi d'Archimède, ouais. Enfin voilà, donc bon, il y a la poussée de l'eau, bref. Mais normalement, un homme qui va dans l'eau, même dans la mer morte, et pourtant on flotte un peu quand même dans la mer morte, j'ai expérimenté, mais il tombe, enfin il coule, et il se noie. Et dès lors qu'il cesse de regarder à Christ, et qu'il rationalise, qu'il pense aux choses, mais en évacuant complètement l'aspect spirituel, n'essayez surtout pas de le faire, quelqu'un a essayé un jour, réellement, un pasteur a essayé de faire ça. Et il s'est noyé. Et c'est vrai, hein, peut-être que vous l'avez entendu. Mais revenons à notre illustration. À partir du moment où il commence à rationaliser, à mettre les choses de côté, finalement à ne plus regarder à Christ, il coule. Et c'est exactement ce qui se passe dans la vie de David. David, précédemment, avait repris courage en regardant à Dieu. Mais il repère ce courage, il repère ses forces, il repère sa foi, cette certitude de la délivrance, parce qu'il ne songe maintenant qu'exclusivement aux soucis qui le harcèlent de tous côtés. Il est au centre de sa vie. Et la preuve que ces soucis l'accaparent totalement, c'est que son état physique se détériore. Vous savez qu'il y a un lien intime entre nos corps et nos âmes. Nous sommes des êtres psychosomatiques, c'est-à-dire des réalités psychosomatiques. Il y a la psyché, l'âme et le soma, c'est-à-dire le corps, et les deux sont intimement imbriqués. Nous avons été créés corps et âme, et si notre âme ne va pas bien, notre corps ne va pas bien. Je me rappelle d'une sœur que j'avais rencontrée dans une église il y a quelques années en arrière. Je savais qu'elle n'allait pas bien, mais lorsque je l'ai vue, je me souviens encore, et ça m'avait frappé, elle était cireuse, elle avait le teint jaune, gris, jaune. C'était quelque chose de saisissant, parce que je me rappelais d'elle quelques années auparavant. Et là, je voyais devant moi, et ce n'est pas le seul exemple, les ravages d'une âme tourmentée. À David, sont usés à force de pleurer, son corps est épuisé, sa vigueur décline et ses os dépérissent, je cite. Et c'est très intéressant parce que si regardez les psaumes de David lorsqu'il parle des épreuves, reprenez le psaume 32, le psaume 51, on le verra ensemble, Dieu voulant au mois de janvier,
Mais David sait mettre des mots sur les souffrances de son âme. Il est un de ces rares hommes capables de dire ce qu'il ressent. Si vous demandez à un homme de vous dire ce qu'il ressent, il vous dit ce qu'il pense. Et là, il nous dit, j'ai le visage, l'âme et le corps rongés par le chagrin. Ma vie s'épuise dans la douleur, ma force vacille et mes os sont rongés. Il est l'oublié des cœurs. Il est comme un vase brisé. Et David continue. Après avoir fait état de ses souffrances physiques, il parle dans les versets 12 à 14 de ses adversaires qui s'acharnent contre lui. Est-ce qu'on peut blâmer cet homme de tourner ses regards vers lui? Mais non, on est de la même nature. Pécheurs, saints et souffrants. C'est ce qui nous caractérise, mes amis. Nous sommes tous pécheurs. Certes, graciés, mais pécheurs. Saints, parce que nous appartenons à Christ, nous sommes à part, et souffrants. Il parle de ses adversaires qui s'acharnent contre lui, ses voisins qui se moquent de lui, les mêmes avec qui il faisait peut-être un barbecue quelques mois plus tôt. Il est devenu une cause de crainte pour ceux qui le connaissaient et l'appréciaient autrefois, mais qui désormais le fuient, qui ne veulent plus se compromettre avec lui. Ça arrive dans le monde chrétien, ça arrive. Ça, je peux vous dire, ça arrive. C'est là qu'on compte ses amis dans ces moments-là. Et on sait lesquels sont les vrais. Et si ceux qui se disaient amis l'ont oublié, ses ennemis, en revanche, eux, ne l'ont pas oublié du tout. Ils complotent de l'éliminer. David nous dit à la fin du verset 14, « L'épouvante règne autour de lui. » L'épouvante. Si l'enfer a un goût, mes amis, il l'a testé. Il sait de quoi il s'agit. Et cette épouvante est si forte, si présente, si accablante, qu'il ne voit plus qu'elle. Elle l'a totalement possédé. Elle l'a phagocyté, elle l'a dévoré. Dieu a disparu. On pourrait reprendre les paroles du cantique, lutte au dehors, crainte au dedans. C'est l'enfer pour David, l'enfer. Et voilà, mes amis, un piège dans lequel nous tombons si facilement. Nous n'allons pas blâmer David, nous sommes de la même nature que lui. Mais nous tombons facilement dans ce piège de l'épreuve qui nous conduit à détourner nos regards de Dieu pour ne les tourner exclusivement que vers nos circonstances intérieures, extérieures. Et c'est alors que nous perdons pied. Pourquoi? Parce que Dieu est devenu si petit et que nos épreuves sont devenues si grandes. Si Dieu est petit, la partie est terminée. Nous sommes vaincus. Et le pire dans tout cela, c'est que puisque Dieu est devenu si petit, et notre épreuve, et nous-mêmes, tout cela est devenu si grand, eh bien c'est que nous ne prions plus. Nous ne prions plus parce que nous n'avons plus confiance et nous focalisons le reste de notre énergie pour lutter. Comment est-ce qu'on lutte? C'est fight or flight, comme disent les Anglais. C'est soit nous essayons de combattre contre l'épreuve et nous nous épuisons, nous nous détruisons, ou alors, flight, c'est nous fuyons, mais nous utilisons la dernière énergie pour faire l'un ou pour faire l'autre. Mais finalement, c'est moi contre l'épreuve, alors que ce devrait être mon Dieu contre cette épreuve. Fort heureusement, au verset 15, nous le découvrons, après ce temps où David s'est épuisé corps et âme à combattre seul, le roi comprend son erreur et détourne enfin ses regards. Parce que Dieu ne permettra jamais qu'un de ses enfants défaille, voire même déchoit de la grâce en abandonnant totalement. Nous ne croyons pas à cela. Comme le psalmiste au psaume 73, vous connaissez ce psaume extraordinaire, qui jalousait les riches, ceux qui avaient du succès, au point de se dire, mais mince, j'obéis à la loi de l'Éternel, il ne m'arrive que des problèmes, et les autres réussissent, ils s'engraissent, ils jouissent de la vie, etc. Et au moment où il allait faire comme eux, en se disant, bah zut,
mangeons, buvons, après quoi nous mourrons, hein, Corinthiens 15. Au moment où il allait faire ça, Dieu permet qu'il entre dans ses parvis, qu'il regarde à Dieu et qu'il se dise « mince, mais je suis complètement fou ». Il ouvre les yeux et il se rend compte que ceux qu'il est en train d'envier sont sur une pente glissante dans lesquelles Dieu les a placés et qui va les emporter éternellement loin de lui et qu'on les oubliera, comme un rêve au matin lorsqu'on se réveille. Et bien de la même façon, David, dans ce psaume 15, après ce temps d'épuisement, de lutte, tourne de nouveau vers Dieu ses regards et se confie de nouveau entièrement en lui. Mais en toi je me confie, ô Éternel, et je dis, tu es mon Dieu. C'est le retour, c'est la délivrance de nouveau. Il croit de nouveau que Dieu est le Dieu de son salut, que Dieu est celui qui le protège, que Dieu est celui qui va le faire sortir de ses tourments. Arrache-moi de la main de mes ennemis et de mes persécuteurs. Et ensuite, un peu comme on aime au printemps ou à la fin de l'automne, vous savez, s'exposer encore soit aux dernières lueurs du soleil, soit aux premières lueurs du soleil, quand il revient enfin, de la même façon que l'on a besoin d'être réchauffé, de la même façon, David, après cet hiver de l'âme par lequel il vient de passer, David s'expose au soleil de la parole de Dieu. Et il prie Dieu donc d'éclairer son âme qui a été tellement abattue, de réchauffer son corps qui a été meurtri. Fais briller ta face sur ton serviteur, écrit-il. Et Dieu demande, et ça c'est très intéressant, au verset 16, puis d'ici 18 et 19, que justice soit rendue contre ses ennemis. Il avait très certainement, je peux l'imaginer, en tout cas moi je serais de cette nature-là, j'aurais envie de tirer vengeance de mes ennemis. Mais non, il laisse Dieu faire. Il demande que les lèvres de ceux qui ont proféré des mensonges deviennent muettes, que ceux qui ont voulu faire périr l'innocent périssent eux-mêmes, que ceux qui ont été orgueilleux et méprisants soient couverts de honte. Il demande justice et c'est légitime, mais il ne va pas se faire justice lui-même. Pourquoi? Parce que David sait une chose. Il sait qu'une seule de ses offenses à l'égard de Dieu était bien plus grave que toutes les offenses dont lui a été victime de la part de ses ennemis. Et que si quelqu'un doit véritablement faire justice, ce n'est pas lui, parce qu'il est infiniment coupable au regard de Dieu à cause de tous les péchés qu'il a commis. Donc s'il y en a un qui doit faire justice, c'est celui qui est le Dieu pur, saint, parfait et juste. Et il fera ce qu'il faut au moment voulu. Remettons, mes amis, dans les circonstances qui sont les nôtres, nous avons le droit de remettre ceux qui nous ont fait souffrir entre les mains de Dieu. C'est lui qui saura s'occuper d'eux au temps favorable et qui fera ce qui est juste. N'oublions pas que nous ne possédons pas, nous ne connaissons pas toutes choses lorsque nous sommes éprouvés, et puis que nous demeurons toujours pécheurs et que nous avons une difficulté à bien comprendre les choses, à faire la part des choses. Vous savez, je suis quelqu'un de très susceptible, donc ça m'est difficile d'être parfaitement juste si quelqu'un m'a fait du mal ou que j'estime avoir été victime, d'être vraiment juste comme Dieu le serait. Donc laissons-le faire et abandonnons-lui ceux qui nous font du mal. Ce qui est intéressant ensuite dans le cheminement de David, ce sont les versets 21 et 22 qui attestent qu'il y a un changement profond qui s'est effectué chez David. Et je dis bien un changement profond qui s'est effectué, ce qui veut dire que ce que Dieu a permis et la difficulté qu'il a eu de retrouver la paix a été à la source d'un travail profond dans la vie de David, et j'y reviendrai. Alors que jusque-là, ses pensées ne se centraient qu'exclusivement sur lui, donc dans la deuxième période, sur ses mots intimes, voilà que tout à coup, l'horizon de David s'élargit. Il découvre que Dieu prend soin de lui de la même façon qu'il prend soin de tous ceux qui, comme lui, sont éprouvés. C'est intéressant. Lorsque nous passons par des temps d'épreuve, nous avons l'impression, je crois que tu le disais tout à l'heure, Jean-Marc, que nous sommes tout seuls. Il n'y a que moi. Pourquoi moi au milieu de 6 milliards d'individus? Pourquoi ça me frappe et pas les autres? Et là, David, vous savez, c'est un peu Élie qui dit à Dieu, attends, j'étais tout seul à tenir, je suis le seul prophète, the king of the prophets,
Et Dieu lui dit, non, 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 attends, mon garçon, il y en a 7000 autres qui sont là. Et c'est exactement ce qu'il vit. Et il découvre donc que Dieu a pris soin de lui et qu'il prend soin des autres qui sont éprouvés comme lui, ou peut-être même plus éprouvés que lui. Oh, combien est grande ta bonté, que tu tiens en réserve pour ceux qui te craignent, que tu exerces envers ceux qui se réfugient en toi, en face des humains. Tu les caches sous l'abri de ta face, loin des intrigues des hommes. Dans un refuge, tu les préserves des langues qui les attaquent. Je ne suis pas seul. Tu as pris soin de moi comme tu as pris soin d'eux. Les mêmes souffrances sont imposées à mes frères dans le monde. C'est ce que dit Pierre au chapitre 5, je crois, dans sa première épître. Dieu prend un soin particulier de chacun des siens. Et cette réalité, mes amis, nous concerne. Oui, nous pouvons être éprouvés, parfois terriblement éprouvés, au point d'avoir le sentiment que l'on n'arrivera pas à tenir, au point d'être presque désespéré. Mais Dieu est là. Et il nous tient comme il tenait Job par une sorte de fil invisible. Mais il nous tient et il tient nos frères et sœurs. Et vous savez, le meilleur moyen pour être libéré de cette angoisse, ce tourment, parce que nous tournons autour de nos problèmes, c'est non seulement de regarder à Dieu, mais de faire comme David maintenant, c'est de regarder à tous ceux des nôtres qui sont éprouvés. Je vais vous donner un témoignage personnel. J'ai pris une claque lorsque j'ai appris au mois d'avril que je ne serais pas le nouveau directeur de l'Institut biblique de Genève. Ça, il faudra couper au montage, si c'est possible. Mais je ne m'y attendais pas. Et je me retrouve tout à coup avec un vide. Et avec une propension à me plaindre moi-même. Et à lécher mes plaies. À me tourmenter, à souligner toutes les injustices dont j'avais été l'objet. Enfin bref, vous voyez tout à fait ce que je veux dire. Jusqu'au moment où, je me rappelle d'un mardi soir en particulier, on avait la réunion de prière dans notre église, où une sœur nous a rappelé la réalité de ses souffrances et de ses difficultés. Depuis des mois, sans emploi, injustement licenciée, avec 15 000 problèmes avec Pôle emploi, ne vivant que de la charité de nos frères et sœurs de l'Église, et nous les anciens, on n'était même pas au courant, elle n'avait rien pour vivre. Des circonstances très compliquées. Et là, j'aime autant vous dire que vous arrêtez de vous plaindre, ou en tout cas vous redimensionnez la réalité de votre souffrance. Je continue, si j'ai bientôt fini. Non seulement David voit qu'il n'est pas le seul, tourne ses yeux vers les autres, comprend qu'il est dans un monde pécheur, dans un monde déchu, que d'autres souffrent, et il détourne non seulement les regards pour regarder de lui-même pour regarder à Dieu, et pour regarder les siens, ceux dont il a même la charge en tant que roi, mais David est également honteux. Il est honteux parce qu'au sein de son malheur, il a soupçonné Dieu de faire preuve de mauvaise volonté à son égard. De fermer systématiquement les yeux à ses mots. Et pourtant, là, maintenant, il se rend compte de sa méprise. Il se rend compte que le Dieu qu'il soupçonnait intérieurement de ne pas s'occuper de lui au sein de ses tourments, ne cessait d'entendre et de voir les souffrances de son enfant et le porter. Et préparer toute chose pour le délivrer. Et quelle grâce de Dieu, c'est que malgré les soupçons de son serviteur qui accusait pourtant son Dieu et maître, son sauveur, de mauvaises intentions, Dieu ne lui rend pas la monnaie de sa pièce. Pourquoi? Parce que comme nous le dit le psalmiste au psaume 103, il n'est pas un Dieu qui dispute sans cesse avec nous, qui est en train de nous rendre à chaque fois selon notre péché. Il sait de quoi nous sommes formés. Il savait très bien que David en voulait à Dieu et que David était ingrat à son égard, mais il a continué de faire grâce et de porter son serviteur. Alors mes amis, ayons cette assurance que Dieu entend nos cris, prépare notre délivrance et ne blasphémons pas, même si nous sommes parfois tentés de le faire, mais attendons, même si c'est long, à notre horloge, à notre calendrier, avec patience la délivrance que Dieu nous a préparée. Je termine cette prédication par ce troisième point, le secret de la paix. Ça sera très court, les versets 24 et 25. Après avoir rendu témoignage de ses souffrances, de la nécessité de revenir à Dieu, à chaque fois que ces souffrances l'assaillent,
David finit ce cantique, ce chant, ce poème par ces paroles, par cet appel. Aimez l'Éternel, vous, tous ses fidèles. L'Éternel garde les croyants, et il punit sévèrement celui qui agit avec orgueil. Fortifiez-vous, et que votre cœur s'affermisse, vous tous qui vous attendez à l'Éternel. David, dans ces quelques paroles, nous apprend ceci, c'est que Dieu, dans sa façon d'agir à notre égard, n'a d'autre but que de nous apprendre une chose, c'est à l'aimer. C'est de l'aimer. De l'aimer du plus profond de notre cœur et de notre âme, plus que toute autre chose. Et si parfois il permet la répétition, la multiplication, la longueur de l'épreuve, c'est pour que nous trouvions en lui notre refuge. Ce refuge, ce roc inexpugnable. Que nous sachions, comme nous l'avons vu au début, nous abandonner totalement à lui avec confiance et que nous découvrions la hauteur, la profondeur, la longueur et la largeur de la sollicitude de Dieu. Paul écrit ceci en Romains 8. Qui nous séparera de l'amour de Christ? La tribulation, l'angoisse, la persécution, la faim, le dénuement, le péril, l'épée. Selon qu'il est écrit, à cause de toi, on nous met à mort tous les jours, on nous considère comme des brebis qu'on égorge. Dans toutes ces choses, dit-il, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Je suis persuadé que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni le présent, ni l'avenir, ni les puissances, ni les êtres d'en haut, ni ceux d'en bas, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu en Christ Jésus, notre Seigneur. Mes amis, pour ces raisons, aimons Dieu. Aimons Dieu. Mais Seigneur, aide-moi à t'aimer. C'est tellement compliqué parce que je m'aime tellement moi-même. Et aide-moi à aimer mon prochain et parfois celui qui est juste à côté de moi. C'est beaucoup plus facile d'aller prier pour le gars qui fait de l'évangélisation au fin fond de je ne sais quel pays, Angola, Côte d'Ivoire, ou Congo, ou je ne sais où. Tellement plus facile de prier pour lui que de prier pour mon frère ou ma soeur qui est assis à côté de moi le dimanche. Ou peut-être à la maison, c'est encore autre chose. Amen. Merci.